Les gilets jaunes. Nous vivons depuis plusieurs semaines une période que certains qualifient de trouble, d'autres d'historique. La suite des événements nous montrera peut-être qu'elle n'aura été que banale ou qu'une parenthèse dans l'histoire de la France, quand certains gilets jaunes se seront fait récupérer pour les élections européennes en montant leur propre liste. Cette crise aura permis quand même de mettre en valeur les côtés les plus sombres de la nature humaine, l'égoïsme, le cynisme, l'hypocrisie, la servilité, la mauvaise foi, le mensonge. Elle nous montre aussi les fractures de notre pays, les privilégiés qui dirigent contre les gueux, les urbains contre les ruraux. Cette crise aura permis de voir qu'on nous force à en raisonner en 1 ou 0, le numérique, en c'est bien ou c'est mal, vous êtes pour ou vous êtes contre, alors que la réalité est plus complexe. A priori, ce n'est pas la réflexion qui caractérise notre époque, y compris et surtout parmi nos guides politiques, les députés en marche, ou spirituels, les journalistes débatteurs à la télé. En réalité, le mot contre est mal choisi puisqu'il suppose un antagonisme, un affrontement. C'est plus perfide que ça. Les nantis et les citadins, parfois les mêmes, ont leurs représentants au pouvoir et font prendre des décisions qui pénalisent les ruraux, souvent gueux, comme par exemple la fermeture des services publics. Mais c'est ce qu'ils nous vendent. Il y a deux France, comme pour préparer à une guerre civile. Et ils se posent des questions, pourquoi les Français ne font plus confiance aux hommes politiques? Étape 1. Mitterrand, élu du PS, qui fait une politique de droite. Étape 2. Chirac, élu avec un score de République bananière, parce que ceux qui avaient voté pour lui au premier tour ont voté contre lui au premier tour, ont voté pour lui au second. Faire barrage, bel exemple de démocratie, faire peur pour influencer. Et belle démocratie de Chirac qui n'a pas daigné faire un gouvernement du nom national. Étape 3, 2008. Les députés de droite, dont ceux du PS, ont volé le vote des électeurs au référendum de 2005, disant déjà que ce coup d'État est sorti de beaucoup de mémoire, y compris de tous les intervenants des plateaux télé qui disent que la démocratie est en danger avec les gilets jaunes. Ceux qui ont 18 ans aujourd'hui avaient 10 ans à l'époque, donc il faut leur rappeler ce fait historique, qu'ils sachent pour qui ils vont voter. Étape 4, Hollande, mon ennemi c'est la finance. En réalité, la finance des classes moyennes, pas celle des riches et des ultra-riches. Toujours le ruissellement, mais il pleut toujours sur les mouillés. Étape 5, élection de Macron. Combien de PS, UMP, UDI, Modem sont allés à la gamelle en reniant leur parti? Comment faire confiance à ces gens? Étape 6, le nouveau monde. Deux exemples. Joanneau, salaire exorbitant pour un travail que beaucoup, sauf elle, trouvent peu pénible, mais qui montre comment la classe et les castes politiques se recyclent sans effort. Et il y a 26 commissions de ce genre, indépendantes, sauf financièrement. Le boxeur, comparution, détention provisoire. Benalla, voyage à l'étranger avec des passeports diplomatiques. Pourtant, tous les deux ont été filmés en train de frapper des personnes. Pourquoi les Français n'aiment pas les journalistes? Faut voir comment ils ont vendu le produit Macron pendant la présidentielle et comment ils ont terni l'image des opposants, le tout en toute indépendance, sauf financière, puisque c'est quand même l'argent du public qui finance les journaux et les dégrèvements fiscaux des journalistes. Et en plus, ils osent se qualifier d'élite, alors que ce ne sont que des nantis et des privilégiés. Ce qui est insupportable, ces donneurs de leçons qui semblent dire aux gilets jaunes comme Coluche, dites-nous ce dont vous avez besoin, nous vous expliquerons comment vous en passer. Alors la lettre du président, beaucoup savent ce qu'elle contiendra, des propositions de mesurettes, alors que beaucoup attendent un projet de société. Mais quelle société espérer de gens qui nous dirigent, qui ne pensent qu'à se gaver et à gaver leurs copains?